Bonjour à tous, je vais vous faire une petite lecture et un petit rappel dans 1 Jean. Je suis dans 1 Jean 4 à partir du verset 7. Et le titre de ce petit texte, c'est l'amour de Dieu et ses effets. Je répète le titre de ce texte, c'est l'amour de Dieu et ses effets. Je remets cette parole entre tes mains, Seigneur. Je te remets chacun de tes enfants, chacun de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. Que ta parole, Seigneur, nous conduise, nous restaure, nous façonne. Mais garde-nous entre tes mains, Seigneur. Garde chacun de tes enfants. Que ta volonté s'accomplisse. Ainsi soit-il. Alors je vais vous lire ce petit texte. Alors comme je vous le disais, c'est 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. L'amour de Dieu et ses effets. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Retenez bien ça, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu nous a ainsi aimés, je le répète, nous devons nous aimer aussi les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose le châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il hait son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi ses frères. Enfin, son frère, ainsi soit-il. Encore une fois, le message est clair. Le message est pas compliqué à comprendre. Il n'y a pas d'histoire de doctrine là-dedans. Si nous disons connaître Dieu, si nous disons croire en lui et en son amour, on doit vivre son amour encore une fois.
Alors encore une fois, prenez chacun soin de vous, soin de cet amour qui met en vous. Aimez-vous, pas dans une forme narcissique, mais aimez-vous. Car encore une fois, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Mais s'aimer, ça ne veut pas dire se mentir à soi-même. Ça veut dire reconnaître chacune des actions qu'on fait ou des manques d'attention qu'on a. Donc, encore une fois, je prie le Seigneur que chacun de nous, nous puissions avancer dans ces valeurs d'amour véritable. Car si nous disons avoir cru en ce sacrifice ultime, nous devons avoir cet amour. Parce que c'est la preuve. En tout cas, soyez bénis encore une fois. Passez une très belle journée. Que le Seigneur vous garde. Ainsi soit-il.